Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder sommairement, brièvement, mais quand même essentiellement la bonne méthode, les bons outils pour débuter ou pour évoluer et donc pour être profitable à long terme dans le domaine des paris sportifs. Alors premier élément, ce que beaucoup oublient de faire, et c'est dommage, avant de cliquer sur leur téléphone et de prendre la cote du PSG à 1,30, c'est de déterminer l'argent que tu peux te permettre de perdre. Ça, c'est fondamental. C'est fondamental pour ne pas sombrer sur différents plans, que ce soit par rapport à ta famille, par rapport à ton endettement, par rapport à ton isolement, par rapport à des troubles anxieux, des addictions, des dépressions qui pourraient survenir. Nous sommes en 2023, tout va tellement bien dans notre monde qu'on n'a déjà pas besoin de ça, mais bon, c'est pas le sujet. Bref, il faut déterminer l'argent que tu peux te permettre de perdre. Cet argent que tu peux te permettre de perdre, est-ce que ça sera 50 €, est-ce que ça sera 100 € par mois? Je te laisse faire une appréciation. Moi, je vais prendre un exemple, je vais estimer que c'est 50 € par mois, et puis ça va me déterminer ma bankroll annuelle. Donc, elle se fait sur 10 mois, puisque il y a le mois des fêtes de fin d'année, le mois des vacances, voilà. On détermine une bankroll sur 10 mois. Ça veut dire que je vais partir avec un exemple d'une bankroll à 500 € par mois. C'est-à-dire que j'estime pouvoir perdre 500 € par an, 50 € par mois. Voilà, nous sommes compris. Donc 500 €, on va déterminer notre unité de mise. Toujours la même, 2%. Enfin, pas toujours la même, mais au maximum... Pourquoi je mets... non, c'est fois 2%. Au maximum 2%. 10 € évidemment. 10 € d'unité de mise. Tu ne miseras jamais plus de 10 €. C'est très important. Ne jamais miser plus de 2% de sa bankroll pour ne pas la cramer. Et évidemment, ne les miser que sur des value bets. Alors après, tu vas me dire, oui, mais j'ai pas 500 à mettre sur un bookmaker. Oui, non, mais pour commencer, on ne déposera que 10 unités de mise. Tu verras. Voilà. Mais on verra ça après. Donc 10 €. Si on veut être sur un bon rythme, c'est une petite dizaine de paris par semaine, parfois une grosse, mais c'est surtout le week-end, tu vas peut-être en faire 4-5 dans ton samedi, 4-5 dans ton dimanche. Bon, allez, on va dire une dizaine de paris par semaine, à peu près une quarantaine par mois, ce qui nous fait à peu près 500 paris par an, parce qu'il y a des compétitions internationales, il y a la Ligue des Champions, t'en feras des fois en semaine, voilà, bon. 500 paris par an. Alors 500 paris par an à 10 €, pas besoin d'être grand mathématicien pour savoir que ça fait 5 000 €. Et puis, la chose la plus importante aussi, pour être profitable, et ça beaucoup l'oublient, non mais ça va bien aller, c'est d'aller chercher les meilleures cotes. Alors tu vois, on va faire un exemple. 193 paris. Bref, j'ai toujours tiqué sur ces indications. Ce soir, la victoire de Rennes est cotée à 1,92 chez Winamax. Elle est cotée à 3,65 pour le match nul. Et la victoire de Lorient, qui pourtant joue à domicile contre Rennes, qui est, je crois, à une ou deux places seulement au classement pourtant. Bon, et à 4, tiens. Si je vais chez mon ami... le betting exchange Orbitix, nous voyons que la cote de Rennes dépasse les deux. Alors déjà là, forcément, tu gagnes ou tu perds la moitié de tes paris. Si tu paries chez Winamax, tu es perdant. Et puis si tu paries chez Orbitix à 2,02, tu es gagnant. Oui, la colonne en bleu, c'est l'achat, la colonne en rose, c'est la vente. Mais on verra ça plus tard dans une autre vidéo. C'est pas l'objet. Voilà. C'est juste pour te dire qu'il y a des cotes bien meilleures. Et puis moi, il y a des paris que j'aime bien. Alors ce soir, je ne pense pas que ça soit le mieux approprié, puisque je pense que ça ne sera pas le cas. Mais sur les deux équipes ne marquent pas, j'aime beaucoup ce pari, parce que pari, puis au bout de 20 minutes, la cote elle a chuté. Les deux équipes ne marquent pas, alors tout le monde a mis oui. Alors c'est effectivement très probable, au vu de la physionomie des équipes. Les deux équipes marquent, non 1,90. Et là, les deux équipes marquent, donc both teams to score, en anglais 2,14. Regarde un peu cette différence, 1,90, 2,14. C'est incroyable, quoi. Tu as 0,24 d'écart. C'est énorme, 0,24 d'écart. Je vais te le montrer. Tu dis, c'est pas grand-chose. C'est énorme, 0,24 d'écart. On reprend nos paris. 10 € de mise, 500 paris par an. On va imaginer que tu n'en gagnes que la moitié. Donc on divise par 2. Ça veut dire que tu auras perdu... tu auras perdu 2500 €. Oui, mais tu en auras 2500 qui sont passés.
Donc 2500, tiens là qu'on va faire à une cote à 1,90 pour les deux équipes ne marquent pas, tiens, voilà. Tu seras forcément perdant, hein. Tu n'auras récupéré que 4750 sur les 5000 que tu as misé. Jusque-là, ça suit, c'est bon? Oui. Voilà. Par contre, si tes 2500 paris, donc toujours la moitié de tes 5000 euros misés, cumulés, donc de tes 500 paris fois 10 unités, fois 10 unités de mise, c'est ça, oui, 2500, mais que, tiens, on les prend là à une cote de 2,20, eh bien, tu as gagné 500 euros dans ton année, avec une bankroll de 500 euros. C'est-à-dire que ton objectif est atteint. L'objectif de doubler ta bankroll est atteint. Tu auras misé 5000 euros, c'est-à-dire que tu auras fait 500 paris à 10 euros et tu auras récupéré 5500 euros juste parce que tu auras été chercher la meilleure cote qui là vient de baisser d'ailleurs un petit peu. C'est le principe du betting exchange, c'est qu'il y a des échanges de vente et d'achat entre parieurs. Voilà, donc tu vois, ça c'était juste pour te démontrer que tu vois, entre 1,90 et 2,20, tu vas me dire il n'y a pas d'écart. Bah si, l'écart c'est la rentabilité, c'est qu'il y en a sur un où tu auras perdu 250 et l'autre où tu auras gagné 500 euros. Voilà, les grands principes, c'est ça, déterminer l'argent que tu peux perdre, en déduire ta bankroll, en déduire ton unité de mise. Donc je reprends ma petite calculatrice, ton unité de mise de 10 euros. Et à partir de là, ne parier évidemment que sur des value bets, c'est-à-dire ne parier seulement que lorsque la récompense proposée par la cote est statistiquement de ton côté, c'est-à-dire qu'elle est mieux rémunérée que le risque qu'elle engendre, comme je te l'ai déjà expliqué. Alors forcément, respecter ce principe, c'est le seul moyen de battre le marché et d'être bénéficiaire sur le long terme. Alors comment détecter les value bets, surtout en live? On commencera déjà en pré-match et ensuite on verra ça en live. On verra ça dans la prochaine vidéo ensemble. En attendant, je te souhaite une bonne journée. Je te remercie de t'abonner à la chaîne si tu le souhaites. Je te remercie de nous suivre. Et puis, j'espère qu'on arrivera à progresser ensemble très rapidement. Et puis, si tu veux essayer dès ce soir sur Lorient, essaye. 10 euros par pari que des value bets. Mais on va apprendre à les repérer dans les vidéos qui suivent. À très bientôt.